Dans cette vidéo, je te présente tout simplement les crypto-monnaies qui, pour moi, sont intéressantes à acheter maintenant, que ce soit d'un point de vue fondamental, que ce soit d'un point de vue de la communauté ou que ce soit d'un point de vue graphique. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter des crypto-monnaies intéressantes à acheter maintenant, que ce soit d'un point de vue graphique ou que ce soit sur le fondamental. On va aussi dans cette vidéo voir une petite analyse du Bitcoin pour voir quelle est la situation de marché. En effet, si le Bitcoin descend de 50 ou 60%, clairement toutes les cryptos vont chuter et vous ne pourrez pas faire les multiples que vous attendez tant. L'objectif d'acheter ces cryptos maintenant, c'est que là, le Bitcoin est en train de partir et que souvent, une fois que le Bitcoin a fini son mouvement de hausse, derrière, on part dans une belle altcoin season où tous les altcoins font d'énormes multiples. Donc ça peut être intéressant de soit acheter, soit renforcer certaines positions sur ces crypto-monnaies. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense clairement le travail que je fais au jour le jour et ça fait grossir la communauté, donc clairement ça fait vraiment énormément plaisir. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir les crypto-monnaies qui sont intéressantes à acheter maintenant. Passons tout de suite sur l'analyse du Bitcoin. Ça va être une analyse rapide. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le Bitcoin était dans un range entre la borne basse aux alentours des 57 000 dollars et la borne haute aux alentours des 63-64 000 dollars. Là, clairement, aujourd'hui, on a une belle bougie d'impulsion au niveau du Bitcoin qui est aux alentours des 66 000 dollars. Donc, clairement, on a réussi à venir casser ce fameux range dans lequel on était depuis quand même depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi au niveau des indicateurs? C'est que là, on s'apprête à faire un croisement bullish, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Un croisement bullish en daily, souvent s'accompagne d'une tendance haussière sur plusieurs semaines. Le seul petit indicateur qui nous fait dire qu'il faut faire attention, c'est le RSI. Clairement, au niveau du RSI, là, on voit que clairement, on a un RSI descendant et que si on prend les deux bougies qui lui correspondent, ben, qu'on a un cours à plat. Donc clairement, attention, la force du mouvement, le RSI, nous montre qu'on a peut-être un petit ralentissement au niveau du Bitcoin, mais là, avec les volumes qu'on a aujourd'hui, si ça continue comme ça, on peut peut-être remonter très fort au niveau du RSI et annuler cette divergence. Ça ne veut un petit peu rien dire. On peut voir aussi qu'au niveau volume, pour l'instant, on est un peu faible, mais en tout cas, pour moi, le Bitcoin me semble quand même assez bullish. La première crypto qui pour moi est intéressante à acheter d'un point de vue graphique et d'un point de vue fondamental, c'est le The Graph. The Graph, c'est un énorme projet, 40e en termes de capitalisation de marché, avec une market cap aux alentours des 5 milliards de dollars. C'est un peu le Google des crypto-monnaies, on va dire que c'est un référenceur global au niveau des crypto-monnaies. Et tout simplement, The Graph, d'un point de vue graphique, il est très intéressant. Là, on peut voir déjà, je vous ai mis un retracement de Fibonacci qui permet de voir le retracement qu'il y a eu de la précédente montée au niveau du GRT. Et on peut voir qu'actuellement, on est dans la zone de rechargement, c'est-à-dire entre les 61,8 de Fibo et les 78,6. Donc déjà, ça vous permet de voir que que ce graphique-là est plutôt pas mal à regarder d'un point de vue localisation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le The Graph, on va dire que depuis quelques semaines, voire un mois, il y a quand même des volumes dessus. Donc clairement, c'est une crypto qui est en zone de rechargement, qui commence à nous faire plusieurs petits W dans des W, donc clairement qui, qui nous montre graphiquement qu'il a envie de partir, qui est parfaitement placé, pour lequel il y a des volumes. Seule petite, on va dire, anomalie, c'est que là, on voit qu'il y a une toute petite divergence au niveau du RSI, mais pour moi, le GRT, d'un point de vue graphique, est quand même hyper intéressant, et je pense que ça fait partie des cryptos qui peuvent partir. Autre chose à regarder aussi, si on rajoute les moyennes mobiles, on voit que la moyenne mobile 50 va peut-être croiser la moyenne mobile 200, là, qui est la ligne en violet, et ça s'appelle un golden cross, et souvent, ça s'accompagne d'une belle tendance haussière derrière. Sinon, que dire de plus? Bah, pour moi, c'est un super projet qui a déjà eu une force acheteuse et une grosse hype au début de ce bull run. Et clairement, si on repart vraiment dans une alt season, je pense que c'est le type de crypto-monnaie qui peut vraiment exploser. Deuxième crypto-monnaie que je tenais à vous montrer, il s'agit du Dogecoin. Alors là, d'un point de vue, là, on va plus être sur un point de vue graphique que fondamental, parce que pour moi, le Dogecoin n'a pas de réels fondamentaux derrière. Le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie classée en 9e position du CoinMarketCap, avec une capitalisation de marché aux alentours des 37 milliards de dollars. Et pourquoi le Dogecoin est intéressant? Bah, tout simplement, pour moi, le Dogecoin il est intéressant d'un point de vue graphique. Déjà, on peut voir que le Dogecoin est dans sa zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Donc,
que graphiquement parlant, il est intéressant. Et deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est que déjà, sur les dernières semaines, on a eu quand même quelques petits pics de volume qui montrent que certaines personnes sont en train d'accumuler du Dogecoin, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique et qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a une énorme montée, une grosse redescente, et que là, on est en train de latéraliser depuis plusieurs mois sur le Dogecoin. Là, il suffit un petit événement, par exemple Elon Musk qui en parle, ou alors, je ne sais pas, une autre célébrité qui en parle, ou une news sur le Dogecoin, pour faire exploser tout ça. On est quand même sur une période d'accumulation de 4, 5, 6 ou 7 mois, et clairement, c'est une crypto-monnaie qui est plutôt explosive. Donc je pense que le Dogecoin peut faire partie des crypto-monnaies qui peuvent aussi exploser. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du Theta Network. Là, d'un point de vue fondamental, c'est vraiment super. C'est un Twitch décentralisé, un espèce de YouTube décentralisé qui va permettre un partage de bandes passantes et surtout se positionner sur le gaming. C'est un projet hyper intéressant, 28e au niveau du code market cap avec une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars. Donc déjà, pourquoi je pense que cette crypto est intéressante? C'est toujours d'un point de vue graphique. On peut voir que le Theta token vient juste de sortir de la zone de rechargement. Il est juste au-dessus de la zone de rechargement. Donc il y a peut-être un petit moment de retard pour les personnes, mais je pense que c'est encore un bon moment pour rentrer sur le Theta Token. Sinon, que dire? On a eu quand même pas mal de volume ces dernières semaines. On n'a pas de divergence au niveau du RSI. Et surtout, c'est une crypto-monnaie qui a eu une énorme force acheteuse dans la première partie de ce bull run, qui est passé de moins de 1 dollar à quasiment 14 ou 15 dollars et qui là est en train de latéraliser depuis un moment. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les cryptos que je vous montre sont à peu près, ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une grosse capitalisation de marché, ou en tout cas, elle est au moins dans les top 100 ou 150 des cryptos, donc une crypto solide d'un point de vue fondamental, ou alors au moins maintenue par une grosse communauté, et en plus de ça, des cryptos qui graphiquement sont intéressantes, c'est-à-dire des cryptos qui ont eu un pump, qui ont retracé, qui sont dans la zone de rechargement ou proche de la zone de rechargement, et qui en plus de ça ont une grosse période de latéralisation derrière qui va permettre à pas mal de whales, de baleines ou d'investisseurs intelligents d'accumuler pour pouvoir ensuite pousser les prix à la hausse. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du Band Protocol. Band Protocol, je vous en ai déjà parlé, c'est un oracle décentralisé, c'est un concurrent directement à Chainlink. Cette crypto-monnaie est classée 177e en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation de marché de 330 millions de dollars. Donc c'est clairement un petit projet et c'est ce qui en fait aussi une crypto-monnaie intéressante. Je vous rappelle, les oracles sont hyper intéressants et obligatoires dans le monde des crypto-monnaies pour exécuter les smart contracts. Et forcément, le principal concurrent de Chainlink pourrait exploser, sachant qu'on sait que lorsqu'on part dans une altcoin season, il y a une rotation sectorielle au niveau des fonds et que je pense qu'il y aura une Oracle season à un moment. Autre chose à regarder, c'est que là aussi, on est dans la zone de rechargement au niveau du band protocole entre les 61.8 de Fibo et les 78.6. Donc clairement, une localisation graphique plutôt pas mal sur une grosse crypto-monnaie du marché. Au niveau des volumes, on voit que c'est pas fou, mais qu'on en a quand même. Et surtout, après la grosse descente qu'on a eue, on est sur une grosse période de latéralisation. On est sur un range. Et un peu comme toutes les cryptos que je vous montre, on est en train d'accumuler. Et pas mal de personnes sont en train d'accumuler, d'acheter ces cryptos dans la zone de rechargement. Et une fois qu'on risque de sortir du range, c'est-à-dire de casser les 11 dollars en gros par le haut, si on part dans une alcohol season et que Band Protocol casse des 11 dollars, je pense qu'on peut très vite aller rechercher la TH, c'est-à-dire déjà quasiment faire un x2 et même pour moi aller beaucoup plus haut vu les fondamentaux de cette crypto-monnaie. Projet suivant, il s'agit de Filecoin. Je vous en avais parlé déjà quand j'avais fait l'écosystème du cloud décentralisé. Donc Filecoin, c'est quoi? C'est un cloud décentralisé, le numéro 1 de son domaine, 30e en termes de capitalisation de marché avec une market cap de 16,6 milliards de dollars. Et là encore, pourquoi Filecoin est intéressant? C'est parce que tout simplement, il est intéressant d'un point de vue graphique. On peut voir que le Filecoin est même en dessous de sa zone de rechargement. Il est en dessous des 78,6 de Fibo. Donc clairement, on a énormément tracé sur cette crypto-monnaie. Et pourtant, le cloud décentralisé, ça va être hyper important parce que on parle par exemple de Theta, des métaverses, c'est ces crypto-monnaies-là qui sont actuellement à la mode. Et il va falloir quoi pour ça? Il va falloir des espaces de stockage décentralisés pour permettre à toutes ces données-là de bien fonctionner. Donc clairement, Filecoin est un projet fondamental qui est énorme. On peut aussi voir qu'on a quand même pas mal de volume, il n'y a pas de divergence au niveau du RSI, et surtout, on est sur une grosse période de latéralisation, et on est très bien situé d'un point de vue graphique. Donc clairement, c'est le type de projet où on est même en dessous de la zone de rechargement, donc clairement, pour moi, voilà,
Au niveau fondamental, on coche toutes les cases. Au niveau graphique, on coche toutes les cases. Et en plus, on arrive dans une période de marché qui, pour moi, pourrait être intéressante pour ce type de projet. Dernière crypto-monnaie que je tenais à vous présenter, il s'agit du PancakeSwap. PancakeSwap est une crypto-monnaie classée en 41e position du CoinMarketCap avec 5 milliards de dollars de capitalisation de marché. PancakeSwap, c'est quoi? C'est tout simplement un DEX, c'est-à-dire un échangeur décentralisé. C'est le principal concurrent à Uniswap, mais sur la Binance Smart Chain. C'est tout simplement un endroit où vous pouvez échanger des crypto-monnaies les unes contre les autres, ce qui vous évite en quelque sorte d'avoir plusieurs échangeurs centralisés, par exemple d'avoir un compte Binance, d'avoir un compte Kraken, d'avoir un compte Ascendex, d'avoir un compte Get.io, d'avoir un compte KuCoin. Ben là, avec PancakeSwap, vous pouvez toutes les acheter au même endroit et en plus vous avez les frais de la Binance par chaîne qui sont bas. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui me fait dire que c'est intéressant? Déjà, premièrement, c'est un énorme projet et on sait que les DEX, dans une période de folie, dans une période de bull run, ben, clairement, il y a beaucoup d'achats et de ventes, donc ils prennent beaucoup de frais, donc il faut énormément d'argent. Donc déjà, d'un point de vue fondamental, c'est une crypto-monnaie et c'est un projet qui est amené à faire de l'argent, mais surtout d'un point de vue graphique, toujours la même chose. On est dans les zones de rechargement entre les 61,8 de Fibo et les 78,6. On a quand même des volumes, on a eu une grosse folie, et là on est dans une période de latéralisation depuis quand même un moment qui est, voilà, tout simplement, on est en train d'accumuler sur pas mal de crypto-monnaies, et je pense que PancakeSwap peut être une de ces crypto-monnaies qui, si on part en season, peut littéralement exploser en sortant de sa zone de rechargement et en allant rechercher un nouvel ATH. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quelle va être pour vous la crypto-monnaie qui va le plus exploser avant la fin de ce bull run. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire de référencement. Clairement, ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça permet que la vidéo soit vue et de faire grossir la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que 60% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas. Pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Je vous ai tout simplement fait une analyse du Bitcoin qui pour moi est plutôt bullish, même si on a un petit signe d'essoufflement au niveau du RSI, mais vu que là on est sorti d'un range et qu'on a quand même un tout petit peu de volume, ça peut quand même le faire pour vraiment lancer la Bitcoin season et qui est l'alt season qui va suivre. Et autre chose qu'on a vu, c'est des crypto-monnaies qui pour moi sont à acheter maintenant, c'est-à-dire avant que le Bitcoin ait fini sa parallèle, pour pouvoir déjà que ces cryptos suivent le Bitcoin et qu'ensuite elles explosent littéralement en altcoin season. Et quelles étaient les caractéristiques de ces cryptos? Je vous ai clairement mis pas mal de cryptos, mais il y en a plein d'autres qui peuvent exploser. Et les caractéristiques, c'était déjà une crypto-monnaie avec un fondamental solide, ou en tout cas un classement, un positionnement code market cap solide. Toutes les crypto-monnaies étaient dans les 200 premières et même une grosse majorité dans les 50 premières au niveau de la capitalisation de marché. La seule crypto qui pour moi n'avait pas de réellement de fondamental, c'était le Dogecoin, mais pour moi il y a une énorme communauté derrière, une grosse hype autour de cette crypto, et le fait qu'elle latéralise depuis plusieurs mois, ça me dit qu'elle peut exploser. La deuxième caractéristique, pour moi, du coup, c'est le graphique. Ces crypto-monnaies sont en zone de rechargement, c'est-à-dire la zone entre les 61,8 et 78,6 de Fibo, c'est la zone qu'on appelle de rechargement, parce que tout simplement, c'est la zone où les investisseurs intelligents, les Waze, les baleines et les personnes, la smart money, les investisseurs intelligents, vont investir, parce que statistiquement parlant, vous avez énormément de chances de voir le prix s'apprécier, que ce soit sur les mois ou sur les années à venir. Donc, un positionnement graphique pas mal, c'est-à-dire un gros pump qui montre qu'il y a une force acheteuse dessus, un retracement dans la zone de rechargement, puis une latéralisation, une accumulation avec quand même un petit peu de volume dans la zone de rechargement. Clairement, ce qui nous manque, c'est qu'on lance une altcoin season et ces crypto-monnaies-là pourront exploser. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.